Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Sarah, elle veille sur vous, de Sylvain Forge, interprété par Marion Malenfant. Nantes, la nuit. Une voiture aux ailes cabossées entra dans la cour au pied d'un immeuble en construction. L'endroit était désert. Léo sortit du véhicule, imité par son camarade. Il avait une allure d'étudiant et ses vêtements ordinaires contrastaient avec la veste kaki et les dreadlocks de son acolyte. Tous deux se tenaient dans la lumière des phares, aux aguets. 1 minute passa. « Les Turcs sont pas là. Ils sont foutus de notre gueule !» s'exclama le chevelu, armé d'une batte de baseball. Un bruit près du chantier le fit taire. Quelqu'un les observait à côté d'un baraquement. « C'est toi, Aziz ?» demanda Léo. Tel une ombre, l'homme vint à leur rencontre. Un masque noir dissimulait ses traits. « Où sont les flingues ?» dit-il. Les gamins se raidirent. L'individu porta la main à son flanc droit et exhiba un semi-automatique. « En voilà un. Montre le fric. » Les jeunes échangèrent un regard. « J'ai pas toute la nuit, magne. » Le type aux dreadlocks alla chercher un sac dans le coffre qu'il déposa sur les pavés mouillés, à quelques mètres de l'homme en noir, et recula. « C'est bien, » fit la voix derrière le masque, « mais mauvaise nouvelle, il n'y a pas de flingue. Dépêchez-vous de remonter dans votre épave et dégagez. » Sous le choc, les deux jeunes étaient décontenancés. Rien ne se passait comme prévu. « Aziz, » bégaya Léo, « ton père avait promis. » Le canon de pistolet se leva. « M'obligez pas à me répéter. » En réponse, Léo brandit une lame. À plus de 7 mètres de son assaillant, ses chances de le surprendre étaient nulles. Au moment où Léo se lança sur lui, l'homme pressa la détente et son assaillant fut projeté au sol. Le rasta chargea à son tour, écrasant sa batte sur l'épaule du tireur. Étouffant un cri, celui-ci répliqua en l'assommant d'un coup de crosse. L'homme masqué contempla les 2 gamins qui gisaient à terre, l'un gémissant, l'autre inconscient. Il leva la tête et scruta attentivement le mobilier urbain. Les caméras pouvaient être partout. Si le bruit de la détonation était retombé depuis un moment, le système de détection des tirs de la ville pouvait l'avoir repéré. Il avait peu de temps. En se retournant, il découvrit avec stupeur que l'étudiant avait disparu, emportant avec lui le sac à dos. Il est blessé à l'épaule. Il n'ira pas bien loin, songea-t-il en fonçant vers le véhicule dont le moteur ronronnait toujours. Il s'assit derrière le volant et claqua la portière, sans prêter attention au type qui gisait à terre, le front couvert de sang. Il mit la marche arrière et recula à vive allure. Il gagna la rue et s'élança vers le sud, priant pour que le gamin ne se soit pas carapaté dans l'autre direction. Au bout du chemin de la Brianderie, ses phares éclairèrent le portail qui coupait l'accès à un parc. On apercevait à l'arrière les toits et le clocher de la communauté des Oblates du Sacré-Cœur de Jésus. Léo finissait d'escalader l'enceinte. « Où cours-tu comme ça, pauvre imbécile ?» Abandonnant la voiture, l'homme se rua au dehors. Au moment où il franchit le portail, Léo se trouvait à une 30aine de mètres, en train de longer le cimetière des Nonnes, îlot de croix blanche niché dans un sous-bois. Bien qu'il fût blessé et entravé par son sac, la peur lui donnait des ailes et il était sportif. Devant lui, la pente s'accentua et c'est à travers un brouillard léger qu'il atteignit le Bas-Châtenay, l'ancienne zone portuaire. Quand il jeta un œil derrière lui pour jauger son avance, une bouffée de terreur l'envahit. L'homme au masque tenait la distance. 1 minute plus tard, Léo s'engouffra dans la rue de la Cale-Crucy, une impasse dont l'entrée était flanquée d'un panneau de débouché sur berge.
Comprenant son erreur, le visage blême, il voulut faire demi-tour, mais l'autre lui coupait déjà toute retraite. L'homme mit son arme en sécurité avant de la ranger dans son étui. Un souffle rauque perçait sous le masque. « Tu m'as fait cavaler, petit con. Allez, donne ton sac. » Léo recula. Derrière lui, la berge du fleuve était glissante et abrupte, les courants puissants. Des Nantais, sortis ivres de boîtes de nuit, l'apprenaient parfois à leurs dépens. On retrouvait leur corps 3 semaines plus tard, gonflés et flottant à la surface. Dans un geste désespéré, il tenta de longer la rive en s'enfonçant au milieu de broussailles épaisses. L'homme se jeta sur lui et lui arracha son sac pour récupérer l'argent. Déséquilibré, l'étudiant chuta dans l'eau glacée. Le froid lui arracha un cri. Le gamin avait de la flotte jusqu'aux genoux. C'était suffisant pour que le courant le fasse chanceler et menace de l'entraîner vers le milieu du fleuve. « C'est vrai ce qu'on dit ?» fit l'homme au masque. « Vous voulez des flingues pour buter les flics ?» Léo se mit à hurler. Le type lui saisit le poignet et tenta de le ramener vers la berge, mais Léo luttait contre lui. Derrière le masque, la voix gronda. « Mais accroche-toi, bon sang! Je n'arrive pas à retenir ta main !» La prise de l'homme se relâchait, le courant était trop fort. Quand Léo se retrouva libre, il était trop tard. Le fleuve l'entraîna dans les ténèbres.